Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir faire un format un peu plus long autour de ce sujet si important qui concerne la transmission du Dalija à nos enfants. C'est vrai que j'en parle beaucoup sur Instagram et je reçois aussi beaucoup de messages de la part de parents, notamment les parents de jeunes enfants, donc qui me posent la question, qui me demandent si ma formation est disponible pour les enfants. Et ma réponse est toujours non. La formation est disponible à partir de 14 ans parce qu'elle est très très dense. Et ce que je dis aussi souvent aux parents, c'est que je ne suis pas forcément fan euh, des cours de Dalija. Je précise bien le Dalija, je ne parle pas de l'arabe classique, destiné aux enfants. Je pense que le plus gros travail doit se faire de la part des parents. Et je vais vous dire pourquoi. Les cours aujourd'hui qu'on va proposer aux enfants sont très souvent axés vocabulaire, ce qui est très bien. C'est très bien que nos enfants puissent avoir du vocabulaire, ça aidera toujours. Mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de maîtriser réellement et vraiment la langue. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai toujours été très fan de Bollywood. Donc j'ai regardé beaucoup de films en hindi. Ça fait des années que je regarde des films en hindi. J'ai beaucoup de vocabulaire en hindi. Je peux me présenter en hindi, je peux même commander un café en hindi. Mais demandez-moi de participer à une conversation lambda en hindi, impossible. Donc c'est bien que vos enfants puissent avoir du vocabulaire. Mais pour maîtriser une langue réellement, il y a énormément de choses à voir. Donc c'est pour ça que dans ma formation, il va y avoir de la grammaire, il va y avoir de la conjugaison, il va y avoir de la syntaxe, parce que je veux que mes élèves puissent se débrouiller dans n'importe quelle situation. Donc c'est pour cela que je n'ai jamais vraiment cherché à proposer une formation uniquement pour les enfants, parce que pour moi ce serait un petit peu de la triche de ne proposer qu'une formation autour du vocabulaire. Donc c'est pour cela que, pour ma part, si vous êtes une maman ou un papa qui parle très bien le Dalija, ou qui le parle pas forcément très bien, mais qui le comprend, qui fait des efforts pour pouvoir communiquer en tout cas en Dalija au quotidien, le travail, il va se faire d'abord avec vous. Pendant de longues années, il se fera d'abord avec vous. C'est ma conviction. C'est ma conviction intime parce que le Dalija est une langue assez spécifique. Il faut des méthodes assez intuitives pour pouvoir l'apprendre, on va dire, de façon scolaire, pour par la suite pouvoir le pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en tout cas de mon expérience personnelle avec ma fille et puis aussi vous donner des retours d'expérience de parents, que ce soit des parents qui sont donc dans des couples mixtes, donc un papa ou une maman marocain avec un non marocain, ou même des parents qui sont tous les deux marocains, parce qu'on pense à tort que parce que on est marocain marié à un marocain, eh bien on pense que la transmission de la langue va être très simple. C'est faux. Hein. Si vous vivez à l'étranger, sachez que la langue qui sera parlée à la maison sera automatiquement la langue minoritaire. La langue du pays d'accueil est la langue majoritaire. Quand vous allez à l'école, enfin quand votre enfant ira à l'école, ce sera, si vous vivez en France, il entendra du français. Si vous allez dans la rue, eh bien, on entendra du français. Si vous prenez le métro, ce sera en français. Si vous allez chez le médecin, ce sera en français. Donc la langue majoritaire sera la langue du pays d'accueil. Donc le Dalija sera forcément la langue minoritaire. Et donc c'est pour cela que j'avais envie de parler on va dire, d'un concept qui est très important dans les études du bilinguisme, qui est le temps d'exposition. Il faut faire en sorte que le temps d'exposition, en tout cas de la langue minoritaire, ici qui est le Dalija, soit aussi important, même si c'est difficile, mais soit aussi important que le temps d'exposition de la langue majoritaire. C'est très difficile, hein. C'est très difficile, mais je vais vous partager un petit peu ce que je fais avec ma fille pour que le temps d'exposition soit, on va dire, assez élevé. La première chose, c'est que je refuse de parler une autre langue que le Dalija à ma fille. Dalija, 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 que ce soit à la maison, que ce soit chez le médecin, que ce soit dans le parc, que ce soit quand on va faire les courses, que ce soit avec n'importe quelle personne, ça m'est complètement égal. Je ne parle que le Dalija avec ma fille. Et toutes les activités qu'on va faire ensemble sont sujets à développer le Dalija. Donc quand on va faire de la pâte à modeler, ce sera en Dalija. Quand on va lire une histoire, par exemple, j'ai beaucoup d'histoires qui sont écrites en français, mais je vais automatiquement les traduire en Dalija.
toutes les activités qu'on va faire, quand on va faire du sport, enfin qu'importe ce qu'on va faire, ce sera en Dalija. Mon but, c'est que le temps d'exposition en Dalija soit vraiment important. Aujourd'hui, ma fille a 2 ans et demi, donc elle n'a pas le droit aux écrans, mais je sais que demain, eh bien, je vais vraiment privilégier, même si encore une fois, j'en ai parlé notamment sur Instagram, et on a très peu de programmes pour les enfants en Dalija. Quitte à ce qu'elle regarde le même programme en boucle, le même dessin animé en boucle, ce sera que en Dalija. Donc c'est vraiment, mon but, c'est vraiment que je puisse ramener une sorte d'équilibre entre le temps d'exposition de la langue majoritaire et de la langue minoritaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'environnement. Par exemple, que ce soit avec mes amis, mes parents, ma famille, on va dire que je leur interdis. Donc c'est un peu, je suis un peu ferme là-dessus, mais je leur interdis de parler le français ou l'anglais ou n'importe quelle autre langue à ma fille que en Dalija. Il faut que ça parle en Dalija. Là, on est au Maroc, elle entend que du Dalija. Donc pour moi, la façon la plus optimale vraiment de faire en sorte que votre enfant soit bilingue, que ce soit ce qu'on appelle un bilingue passif, c'est-à-dire une personne qui va uniquement comprendre le Dalija, mais également quelqu'un qui va le parler, c'est l'immersion. L'immersion, ça va être avec l'entourage, ça va être avec la famille, ça va être avec les amis. Donc encouragez vos amis, encouragez votre famille à ne parler que en Dalija. Et je sais que c'est un petit peu difficile parce que si vous faites partie d'une famille qui naturellement parle le français, c'est peut-être un petit peu plus difficile de mettre en place le Dalija, mais il faut vraiment insister. Donc mettez, on va dire, tous les efforts possibles avec votre entourage pour que ça parle en Dalija. Le troisième point que j'avais envie de vous partager, c'est le fait de faire aimer la culture marocaine à vos enfants, à travers la musique, à travers, si vos enfants sont peut-être un petit peu plus grands, à travers le cinéma, à travers les films, à travers l'artisanat, à travers la culture. Si vous êtes par exemple au Maroc, n'hésitez pas à aller dans les médinas et parler un petit peu de l'artisanat marocain, parler un petit peu du caftan marocain, parler un petit peu de la poterie, parler un petit peu du zlige, parler de l'architecture marocaine, parler de l'histoire du Maroc. Les études le montrent, les études du bilinguisme le montrent. Un enfant qui est plus proche de sa culture, qui aime sa culture, aura davantage envie d'apprendre la langue et fera beaucoup plus d'efforts de vouloir comprendre, mais aussi de répondre dans la langue maternelle. Et donc ici en Dalija. Donc n'hésitez pas à acheter des livres qui vont parler de l'histoire marocaine. N'hésitez pas quand vous venez au Maroc. Donc c'est super de pouvoir passer du temps en famille et d'aller à la mer et évidemment de faire beaucoup d'activités familiales parce que ça va encourager justement la pratique du Dalija. Mais n'hésitez pas à aller dans ces endroits qui respirent l'artisanat marocain, qui respire l'histoire du Maroc. C'est super important, surtout si vos enfants ont vraiment cet âge de comprendre, d'accord? Ils ont voilà, les 6, 7, 8 ans où ils commencent vraiment à comprendre que, ok, l'histoire de mon pays est extraordinaire. Là, ce que je vois, cette architecture est incroyable. Et la deuxième chose, parce que la pression, je sais que des fois on se met la pression sur soi, mais il ne faut pas non plus mettre la pression aux enfants parce que vous savez, j'ai beaucoup d'élèves aujourd'hui qui me disent que moi ça m'a beaucoup découragée de voir que ma mère ou mon père me disait, me criait dessus ou me gueulait dessus parce que je répondais pas en Dalija. Encore une fois, je reviens aux études du bilinguisme et du multilinguisme. C'est normal que votre enfant soit d'abord un bilingue passif, c'est-à-dire qu'il va comprendre tout ce qu'on va lui dire, mais il aura du mal à répondre. Donc ça va venir avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de temps d'exposition, beaucoup d'immersion culturelle et surtout beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Le Dalija doit être la langue de l'amour, la langue de l'affection, la langue familiale. Donc n'hésitez vraiment pas à transmettre la langue par amour, transmettre la langue via justement l'amour de la culture, l'amour de l'histoire du Maroc, à persévérer. Parlez le Dalija partout. Parlez le Dalija partout, qu'importe ce que les gens vont pouvoir penser. Parlez le Dalija dans les transports. Parlez le Dalija chez le médecin. Parlez le Dalija quand vous récupérez votre enfant de l'école. Parlez le Dalija quand vous êtes dans l'avion. Parlez le Dalija partout. Vraiment, essayez de l'utiliser au maximum. Essayez aussi
mettre en place, par exemple, si vous ne pouvez pas le parler tous les jours, eh bien, essayez de vous dire, ok, le déjeuner ou le dîner, ce sera juste en Dalija. Le dîner, ce sera uniquement en Dalija, et c'est une méthode qui est utilisée dans le bilinguisme où on utilise un temps de la journée, et donc ce temps-là équivaut à une langue dans la journée. Ça peut être le dîner, ça peut être le goûter, ça peut être le déjeuner, ça peut être le petit déjeuner, ça peut être le moment, la route, le chemin vers l'école. Donc, encore une fois, je reviens à cette histoire de temps d'exposition. Plus vous augmentez le temps d'exposition, et plus la transmission de la langue sera beaucoup plus importante. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique ces différents conseils comme vous pouvez, encore une fois. Et puis pour ma part, je sais que je travaille actuellement sur quelques projets pour les enfants que j'ai hâte de vous partager parce que on a grandement besoin de livres, de chansons, d'activités, de se rencontrer aussi et de faire en sorte que nos enfants puissent pratiquer la langue.